Ce ne sont pas des personnes assistées. Pour eux, la seule solution de mise à l'abri, c'est le squat. À Marseille, on avait très peu d'informations sur le nombre de personnes qui vivaient en squat. On a utilisé en fait deux méthodologies qui sont très innovantes et qui nous permettent justement d'estimer ces populations cachées. Donc, qui sont la méthodologie capture-recapture et Respondent Driven Sampling, qui nous permettent de recruter ce qu'on appelle des graines, donc des personnes qui sont assez représentatives des populations qui sont en squat à Marseille. Et ces personnes vont elles-mêmes recruter d'autres personnes. Des fenêtres cassées, il n'y avait pas d'électricité, c'est trop compliqué, mais on a un toit, c'est ça le nécessaire. Souvent, on dit le squat, mais en fait, ce sont plein de situations complexes et complètement diversifiées. Il y a des squats immeubles et des squats meubles. C'est-à-dire qu'en fait, à Marseille, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi dans des camions, dans des caravanes, dans des voitures. Et il y a aussi des personnes donc, qui sont dans des immeubles, qui sont vacants, souvent quand même dans des conditions dégradées. Il y a beaucoup de personnes qui payent un logement. Le squat, souvent, n'est pas gratuit. Beaucoup de personnes n'ouvrent pas les squats. Elles passent par des marchands de sommeil qui, eux, squattent des immeubles entiers, des résidences et qui font un droit d'entrée à ces personnes. Donc, souvent, quand il y a des expulsions, elles sont surprises parce qu'elles ne savaient même pas elles-mêmes qu'elles étaient en situation de squat. Plus de 17 700 logements sont vides à Marseille, pour moitié certains depuis plus de 5 ans. 75% des personnes qu'on a interrogées, leur premier lieu de vie à Marseille, c'est le squat. Donc ça veut dire quand même qu'il y a vraiment une crise du logement à Marseille. Les hébergements d'urgence sont saturés. Les hôtels qu'on peut proposer ne sont pas forcément adaptés. Les personnes ne peuvent pas cuisiner. Donc, ce qu'on se rend compte également, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui dorment à l'hôtel, mais qui vont utiliser le squat pour, par exemple, les cuisines collectives, pour la garde d'enfants, pour aller travailler. Parce que aussi, souvent, on se dit, le squat, c'est des personnes qui ne travaillent pas, alors que ce n'est pas vrai. Il y a plus de 44% qui ont des revenus réguliers et moins de 4% qui touchent les aides sociales. Donc ce ne sont pas des personnes assistées. Pour eux, la seule solution de mise à l'abri, c'est le squat. Il y a moins de 12% de personnes qui sont suivies par les associations. La plupart des personnes, en fait, fonctionnent avec le réseau amical, familial ou de la communauté. Maintenant, les analyses d'ici mars sont terminées et en fait, on passe la main à l'Observatoire des pauvretés qui va prendre en charge la mise en place des axes de réflexion et de recommandation. Un des axes, c'est notamment de valoriser et d'augmenter ces conventions d'occupation temporaire qui permettent la mise à l'abri de personnes dans des lieux sécurisés, dignes, et qui permettent un accès aux services essentiels et aux droits fondamentaux. Un autre axe qui est important, c'est d'augmenter donc tout ce qui est services essentiels et accès aux droits des personnes en squat, en faisant de l'allée vers, mais également du ramener vers, avec les associations partenaires. Le projet Ici Mars montre que la politique d'expulsion ne fonctionne pas. Elle fait qu'accroître les ruptures scolaires, les ruptures d'accès aux soins et les ruptures d'accès aux droits fondamentaux des personnes.